Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les sélectionneurs managers de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des joueurs sélectionnés en prélude à la double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 prévue contre la Tanzanie. Sur cette liste, l'on note les absences d'Engalael Moukaou et Yohan Wissa, mais également les retours en sélection de William Balikwisha et Silas Katompa. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143, vous le savez, le 10 et le 15 octobre prochain, les Léopards de la RDC joueront doublement les Taifa Stars de la Tanzanie en marge des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Sur ces, le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, a rendu public hier, vous le savez, la liste des joueurs sélectionnés pour cette occasion. Et voilà, les 3 gardiens de but sont des retours. Ils étaient déjà là lors de la première et la deuxième journée. Dimitri Berthaud, Timothy Fayoulou et Lionel Mpassi. Voilà donc les 3 portiers appelés par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre. En défense centrale, Gédéon Kaloulou, Axel Touanzebe, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Inonga Baka et Chancel Mbemba. Voilà donc les défenseurs appelés par Sébastien Desabre pour livrer bataille contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Au milieu des terrains, on fera avec Edo Kayembe, Charles Piquet, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, William Balikwisha qui retrouve la sélection après près d'une année d'absence. On reviendra sur lui parce que c'est quand même un événement pour William Balikwisha qui retrouve enfin la sélection après avoir loupé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les débuts des éliminatoires de la CAN. Eh bien, William Balikwisha retrouve une nouvelle fois la sélection nationale de la RDC. Gaël Kakuta sera bel et bien de la partie. Théo Bongonda est appelé. Nathanaël Mboukou, qui n'a pas pu disputer de match lors de la précédente trêve internationale, eh bien, il est de retour. Shadrack Akolo reconduit, tout comme Meshak Elia, qui est appelé une nouvelle fois par Sébastien Desabre. Alors, en attaque, on fera avec Simon Bonza, Samuel Essandé, Silas Katompa et enfin Fiston Kalala Mayele. Pour Silas Katompa, vous le savez, il retrouve la sélection nationale de la RDC, lui aussi après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En juin dernier, il n'était pas là, il n'a pas été appelé par le staff en septembre. Eh bien, voilà, il n'a pas été appelé par Desabre lors de la précédente trêve qui voilà, s'est tenue ces mois-ci. Et donc voilà, Silas Katompa retrouve également la sélection nationale congolaise qui a débloqué son compteur but avec l'étoile rouge de Belgrade. Des bon augure pour lui, qui pourra enfin retrouver la sélection et qui remplace numériquement Yohan Wissa, qui est blessé avec Brentford et qui pourrait manquer même voilà, à la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la CAN. Et donc voilà, occasion pour Silas Katompa de se sublimer, de gagner des places et de retrouver encore une fois voilà, une place au sein de l'équipe nationale de la RDC après avoir été mis de côté parce que Sébastien Desabre avait expliqué lors des 2 précédentes rencontres de Léopard que c'était un choix sportif de laisser Silas Katompa, mais ça reste un joueur important pour l'équipe nationale de la RDC. On pourra compter énormément sur lui pour essayer de dompter les Taifa Stars de la Tanzanie. Voilà donc la liste concoctée par Sébastien Desabre pour aller chercher la qualif, pour aller chercher pourquoi pas la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avant la fin des éliminatoires. C'est possible, les Léopards ont démontré qu'ils ont les arguments, qu'ils ont du jus en jambes.
Ils reviennent d'une victoire à Kinshasa, 1-0 face à la Guinée. Une victoire également, 2-0 en Tanzanie face à l'Éthiopie. Et donc, ils ne seront pas en terrain connu. Ils ont eu à jouer leur match de la deuxième journée au Benjamin Mkapa Stadium. Ils vont retrouver encore une fois ce stade face à la Tanzanie. Alors, je reviens sur le programme de match. Il faut dire que depuis avant-hier, on connaît donc les dates officielles des 2 prochaines sorties des Léopards de la RDC. D'abord, la 3e journée aura lieu le 10 octobre 2024 à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs à partir de 17 h. La RDC qui recevra la Tanzanie. Ensuite, la 4e journée interviendra le 15 octobre 2024 à Dar es Salaam à partir de 15 h. La Tanzanie qui pourra donc accorder son hospitalité à la République démocratique du Congo. Voilà les prochaines sorties de fauves congolais qui, je les rappelle, sont quand même en tête du groupe H des éliminatoires de la CAN avec 6 points plus 3 comme goal de différence. La Tanzanie occupe la 2e position avec 4 points plus 1 comme goal de différence. L'Éthiopie, la 3e place avec un petit point, moins 2 comme goal de différence. La Guinée, c'est voilà la dernière position, 0 points jusque-là et moins 2 comme goal de différence. Voilà le classement du groupe H avant les éliminatoires, ou du moins la suite des éliminatoires. Exactement, la 3e et la 4e journée qui sont prévues à Kinshasa et à Dar es Salaam. La RDC qui jouera doublement les Taifa Stars de la Tanzanie. Pendant ces temps, l'Éthiopie sera en train d'affronter la Guinée. La Guinée qui n'a plus droit à l'erreur en cas de contre-performance face à l'Éthiopie. Voilà, la Guinée sera d'office éliminée dans ce groupe, alors que l'Éthiopie a 1 point jusque-là. La Tanzanie, c'est 4 points, ils sont 2e. Voilà pourquoi hier je disais que ça sera un adversaire difficile à manœuvrer, un adversaire compliqué. Ils ont 2 points, ils ont 4 points, ils sont 2e, alors que la RDC est première avec 6 points, donc seulement 2 points de quart. Il faudra être vigilant, sortir les grands jeux, marquer, pourquoi pas, s'imposer lors de 2 sorties afin de valider les tickets qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 qui est prévue en décembre 2025 et janvier 2026. Donc on aura quand même un mois de voilà, on aura environ une année de pause avant la phase finale de la CAN. Mais on aura les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde déjà à partir du mois de mars 2025. Et donc, pas de panique. Voilà, les Léopards retrouveront les terrains. On annonce également le CHAN en février 2025. Voilà, donc on ne va pas se gêner. On aura l'occasion de suivre et les Léopards seniors et les Léopards à prime. Pendant ces temps, vous le savez, les Léopards U20 sont en train de disputer le tournoi qualificatif le tournoi zonal qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ils sont dans la zone UNIFAC, évidemment, qui réunit le pays de l'Afrique centrale. Les Léopards ont chuté avant-hier 1-0 devant le Congo Brazzaville. Ils auront l'occasion de se racheter samedi face à la Guinée équatoriale et donc la bande à Guy-Boukassa qui se devra de sortir les grands jeux afin de rester vivante dans dans ce tournoi qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. En cas de victoire, les Léopards seront qualifiés pour les demi-finales. Et donc, c'est pas terminé malgré cette victoire enregistrée d'entrée. Alors, venez de nous prendre diffusion en cours. On rappelle que Sébastien Desabre a rendu public la liste des joueurs sélectionnés. On retrouve presque les habitués. Certes qu'il y a des absents en raison de blessures. Bakambu également qui n'est pas appelé alors qu'on a annoncé Bakambu des retours de blessure. Il a retrouvé les terrains. Il a disputé 22 minutes avec le Betis. Mais voilà. Peut-être bien le staff a estimé que ce n'est pas encore suffisant pour appeler Cédric Bakambu en équipe nationale de la RDC. Et puis voilà, on devrait lui laisser le temps de récupérer en club, gagner en temps de jeu et voilà, espérer peut-être bien retrouver l'équipe nationale de la RDC peut-être en novembre ou attendre le mois de mars prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et donc voilà. La liste n'a pas du tout changé. Il y a certains qui
qui veulent évidemment quelques noms, qui veulent vraiment voir certains joueurs rejoindre la tanière des Léopards. Évidemment, certains joueurs qui sont toujours, qui ont des profils intéressants, mais voilà, qui tardent à venir, à l'instar de Bissaka ou Pierre Kaloulou, qui carburent avec la Juve cette saison. Voilà, on sent que la France devrait, la France garde un œil pour voilà, Pierre Kaloulou qui carbure avec la Juve. Et puis voilà, il y a Stéphie Mavididi également qui fait un bon début de saison avec Leicester City. Voilà, ces trois joueurs-là, ces trois profils-là qui peuvent venir bonifier l'équipe nationale de la RDC. Mais voilà, Sébastien Desabre a son groupe, il ne va pas chambouler ces groupes-là et on le voit parce qu'il reconduit presque les mêmes têtes à chaque fois et c'est des bons augures pour l'équipe nationale de la RDC. Voilà, Mboukou qui va arriver, peut-être bien, il devrait en principe disputer ses premières minutes avec les Léopards de la RDC. La dernière fois, il était arrivé largement en retard, mais on espère qu'il pourra peut-être bien disputer ses premières minutes avec les Léopards de la RDC. C'était le cas pour Noah Sadiki. Alors, on lui a donné cette chance-là de découvrir l'équipe nationale de la RDC à son jeune âge. Il a cette opportunité, Mboukou a cette opportunité de venir également disputer voilà, avec son tout premier match avec l'équipe nationale de la RDC. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.